Bonjour, on va voir comment faire l'analyse de la variance sur des experts. On a ici un jeu de données correspondant à un plan factoriel complet de puissance 4. L'analyse de la variance se fera en 3 étapes. En un premier lieu, on va commencer par définir le modèle des effets considérés. Ensuite, on va visualiser ces éléments. Et enfin, on regardera l'analyse de la variance et on verra comment interpréter les différents éléments. On va donc commencer par choisir les effets. Donc pour ce faire, on va sur Analysis, puis on choisit le nom de la réponse qu'on souhaite traiter. On a ici les différentes étapes du traitement. Donc là, on peut éventuellement faire une transformation des échelles. Et là, sur l'onglet Effects, on va pouvoir choisir les effets. Vous avez un petit onglet d'analyse ici qui permet de passer de différents graphiques ou de différents tableaux. Ce tableau ici correspondant à un numérique correspond à un tableau où vous avez l'ensemble des effets calculables, ici, et lorsque vous avez sur la gauche un M qui apparaît ou un E qui apparaît, ça vous dit si le modèle, l'élément est choisi ou pas dans le modèle. Donc quand vous avez un M, il est utilisé dans le modèle. Quand vous avez un E, il n'y est pas. Donc on peut changer le M en E et réciproquement en faisant un double clic, et on peut aussi choisir un bloc de modèle en allant sur Order, donc min c'est pas d'effet, main c'est un effet individuel, puis 2FI pour deux facteurs d'interaction. Donc voilà comment on choisit les effets. Passons maintenant au graphique. Donc vous avez 3 graphiques possibles ici, half normal plot, donc qui sont des droites de Henry sur les effets. Donc si vous avez des effets qui sont différents les uns des autres, eh bien vous avez des effets qui vont se décaler. Si les effets sont tous semblables et nuls, ils vont suivre la droite de Henry. Et un effet qui est un graphique qui est très intéressant, ça va être le Pareto chart, qui va vous classer les effets du plus grand en valeur absolue au plus petit en valeur absolue. Lorsqu'un effet sera plus grand que la limite noire ici, la t-value, ça voudra dire que l'effet est significativement différent par rapport à un seuil de 5% de risque d'erreur. Ce qui est intéressant par rapport à tous ces graphiques-là, c'est que si on veut ajouter ou enlever un effet, eh bien il suffira de cliquer sur l'effet en question pour le faire apparaître ou disparaître. Ensuite, l'analyse de la variance est indiquée ici. Vous avez le tableau d'analyse de la variance globale, donc qui est significatif si la p-value est plus petite que 5%. Ensuite, vous avez chacun des effets dans un tableau, avec toujours la même chose, la p-value, et lorsque vous avez un effet qui est significatif, eh bien, sa p-value est inférieure à 5%. Vous pouvez aussi aller voir, ici dans Équation, l'équation selon l'encodage -1 plus 1, ou bien ici, selon les vraies valeurs proposées par le modèle. Voilà comment on fait l'analyse de la variance sur des experts. Merci.